La Grèce est un pays passionnant, et ici je parle géographiquement. C'est un pays très intéressant pour son histoire, mais cette vidéo se concentrera sur sa géographie. Et pourquoi la Grèce est intéressante? Eh bien pour ses nombreuses îles. Même si la Grèce est un pays majoritairement continental, une grande partie de son territoire est insulaire, et ça crée de grandes complications dans sa gestion. C'est ce qu'on va tenter de voir. Chapitre 1, géographie physique. La Grèce est un pays très maritime, la mer est partout. Le lac Prespa, à la frontière avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, est l'endroit le plus éloigné de la mer en Grèce, à 130 km environ. En plus d'être toujours sur la mer, la Grèce est un pays très montagneux. Son point culminant est une des montagnes les plus célèbres au monde, le mont Olympe, avec 2918 mètres. Les plaines sont rares et petites, on en trouve principalement en Thessalie et en Macédoine. Sinon, à part ça, la Grèce est une grosse péninsule. On y trouve d'autres péninsules plus petites, par exemple la Chalcidique, ou encore plus connue, le Péloponnèse, et aussi l'Attique. À cela s'ajoutent les îles, nombreuses, Eubée, la plus grande île reliée au continent, la Crète, la plus grande île appartenant à la Grèce, puis des archipels bien célèbres, les îles Ioniennes, les Cyclades, les îles Saroniques, les îles du Dédocanèse, mais on va voir tout cela dans une deuxième partie sur les régions administratives. Chapitre 2, les périphéries. La Grèce est divisée en périphéries depuis 2011, c'est le nom qu'on donne à ces régions, et avant il y avait une multitude de provinces. Cet aménagement de 2011 permet de simplifier et décentraliser la Grèce. Avant 1987, la Grèce avait aussi une autre subdivision qui était les régions traditionnelles de Grèce. Encore plus simple, cette subdivision se basait sur les régions culturelles et historiques. On va faire un petit tour des régions importantes, beaucoup de noms sont très célèbres en raison de l'histoire antique. On commence par le Péloponnèse, péninsule et qui correspond à une région traditionnelle. Aujourd'hui cette péninsule est répartie entre deux périphéries. La périphérie du Péloponnèse, qui est entièrement dans la péninsule, et la périphérie de Grèce occidentale, qui est à cheval entre la péninsule et le reste de la Grèce continentale. Autre région historique, c'est l'Épire, qui correspond à une périphérie. Tout au nord, le long de la frontière, nous avons la Macédoine, aujourd'hui répartie sur trois périphéries, dont celle la plus à l'est est celle de Macédoine orientale et Thrace. Et on y trouve une autre région historique, la Thrace. Cette région historique est présente aussi en Turquie et en Bulgarie. Au centre, nous avons la Thessalie. Au bout de la péninsule, on trouve l'Attique, où se trouve Athènes, la capitale et plus grande ville. Enfin, au milieu de tout ça, il y a une région centrale qu'on appelle la Grèce centrale. Elle comprend plusieurs régions historiques de la Grèce antique, dont la plus connue est la Béotie. Et voilà, on a fait le tour de la Grèce continentale. Ensuite, il y a les îles. Il existe 4 périphéries exclusivement insulaires. La Crète, qui comprend toute la Crète et les îles voisines. L'Égée méridionale, qui comprend pratiquement toutes les îles de la mer Égée au sud. Et l'Égée septentrionale qui comprend les îles de la mer Égée au nord. Mais pas toutes. Certaines îles du nord sont réparties dans d'autres périphéries, par exemple les îles Sporades sont réparties entre les périphéries continentales. La 4e périphérie est celle des îles Ioniennes. Là encore, une de ces îles n'a pas été intégrée dans la périphérie, très isolée, Cythère, considérée comme faisant partie de l'archipel ionien, a été intégrée à la périphérie de l'Attique. En parlant d'Attique, on peut y voir encore un autre cas de complexité, une partie de la périphérie de l'Attique est située dans le Péloponnèse, et une partie de la périphérie du Péloponnèse est située dans l'Attique. En théorie, c'est le canal de Corinthe qui fait la limite entre le Péloponnèse et le reste, mais je pense qu'il était plus pratique d'intégrer le canal entièrement dans une seule périphérie. Chapitre 3, réseau urbain. La Grèce est composée de plusieurs villes célèbres qui forment un réseau urbain dans ce paysage accidenté et montagneux. Athènes, la capitale, est la plus grande ville. La municipalité ne comprend qu'une petite partie de l'agglomération. 600 000 habitants vivent dans la municipalité, mais on atteint le million d'habitants si on prend en compte tout le district régional d'Athènes Centre. Mais il y a 3 autres districts régionaux athéniens. Athènes Nord, Athènes Sud et Athènes Ouest. Ces 3 districts comptent en tout 1,5 million d'habitants, ce qui fait un total de 2,5 millions d'habitants pour Athènes, et il ne faut pas oublier le Pirée, qui est un district à part, ce qui fait atteindre à 3 millions d'habitants l'agglomération d'Athènes. 3 millions d'habitants sur un peu plus de 400 km², et l'agglomération s'étend même au-delà sur les districts attiques voisins. On peut estimer que 3,5 millions d'habitants vivent dans l'agglomération d'Athènes, soit un habitant sur 3 en Grèce. La Grèce est donc un pays très centralisé sur une seule métropole. En dehors de l'Attique, qui compte 3,8 millions d'habitants, seule une périphérie dépasse le million dans ce pays, c'est la Macédoine centrale avec 1,8 million d'habitants. Sa capitale est Thessalonique, et c'est la deuxième plus grande ville du pays. Thessalonique, dans ses limites administratives, compte 320 000 habitants, mais son étalement urbain va bien au-delà. Avec un peu plus de 400 000 habitants dans les communes voisines, on peut dire que l'agglomération de Thessalonique compte 800 000 habitants. Ensuite, les villes sont beaucoup plus petites, et elles ont le plus souvent qu'une faible population qui sort des limites communales. Patras et Larissa comptent chacune un peu plus de 200 000 habitants dans leurs agglomérations respectives. Puis en 5e position, c'est Héraclion,
premières villes dans les îles. Ensuite nous avons Volos et Ioannina qui comptent un peu plus de 100 000 habitants dans les agglomérations, et c'est tout à part ça. Il n'y a pas vraiment d'agglomération qui dépasse les 100 000 habitants. En ce qui concerne le réseau autoroutier, il est plutôt complet malgré sa simplicité. Un axe dans le nord qui va de la Turquie jusqu'en face de Corfou, c'est la 2. 3 autoroutes qui vont vers l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Puis une autoroute qui va d'Athènes jusqu'à Thessalonique, l'axe majeur du pays, c'est l'A1. On a aussi 2 autoroutes qui d'Athènes vont vers le Péloponnèse et la banlieue d'Athènes, A6, A7 et A8. Il y a aussi la 3 qui double A1 mais qui n'est pas terminée, et enfin il y a la 5 qui longe le littoral oriental. Il n'y a pas d'autoroute A4, mais on peut dire que la voie rapide entre Larissa et Trikala est ce qui pourrait devenir cette autoroute. En Grèce, les premières autoroutes ont vu le jour dans les années 60 et 70, mais c'est surtout à partir des années 90 que les projets se sont développés. L'ouvrage le plus majeur est le pont Rion-Antirion, qui relie le Péloponnèse à la Grèce orientale. Inauguré en 2004 pendant les Jeux Olympiques, c'est un des plus grands ponts haubanais du monde. Et puis il y a aussi un morceau d'autoroute à Héraklion en Crète. Bref, on a vu le continent, maintenant on va parler des îles. Chapitre 4, les îles. La Grèce est un pays qui vit du tourisme. En 2004, le pays a accueilli les Jeux Olympiques modernes et ça a été une catastrophe financière. Le tourisme se tourne sur 2 secteurs, le tourisme culturel et le tourisme balnéaire. Le tourisme culturel est principalement continental, ça peut être le monument de la Grèce antique, comme par exemple le Parthénon sur l'acropole d'Athènes, mais il peut y avoir des choses d'autres époques, comme les monastères des Météores, qui datent du Moyen-Âge. Sur le point de vue antiquité, la Grèce a bien développé son réseau pour les touristes. Les autoroutes sont là pour desservir les principales villes, par exemple la ville antique de Sparte est très célèbre. On peut en voir les ruines et à proximité, une ville nouvelle a été construite en 1834. Elle sert aujourd'hui de base touristique, mais à l'époque, elle a surtout été construite pour s'approprier le prestige de la Grèce antique dans un élan nationaliste. La Grèce venait à peine de devenir un État indépendant. Mais revenons sur nos îles, là où on trouve un véritable tourisme balnéaire. Les îles sont reliées via des ferries, mais surtout par avion. Le principal aéroport du pays est celui d'Athènes, 31 millions de passagers en 2024. Le deuxième est à Héraklion, principale ville insulaire, 8 millions de passagers. En troisième position, nous avons celui de Thessalonique, seconde ville du pays, ville continentale, 7 millions, puis les autres aéroports sont tous insulaires, Rhodes, Corfou, Lacanée, Kos, Santorin, Zante et Mykonos. Tous ces aéroports accueillent plus d'1 million de passagers par an. Ces petites îles sont très bien reliées au reste de l'Europe grâce aux compagnies à bas coût. Par exemple, l'île de Rhodes est reliée à une trentaine de destinations en Europe grâce à Ryanair. Si on prend les 4 périphéries insulaires, on obtient un total de 1,3 million d'habitants. Avec Ebé, on atteint les 1,5 million d'habitants. Cela signifie que 15% de la population grecque est insulaire. Mais la densité n'est pas très élevée à l'échelle européenne. La Crète, par exemple, c'est 75 habitants au kilomètre carré, un total de 620 000 habitants et une population qui croît très lentement. Les 2 aéroports principaux sont les plaques tournantes en Grèce et l'île subit une forte pression due au tourisme. La deuxième plus grande île, qui est aussi la deuxième plus peuplée, est Eubée, 200 000 habitants environ. Sa densité est d'une cinquantaine d'habitants au kilomètre carré, et la moitié de ses habitants vivent dans la ville de Chalcis. Face au continent, est relié par 2 ponts. Le vieux pont qui est tout petit, qui date du 19e siècle, et le nouveau pont qui est à Auban et qui a été inauguré en 92. Il reste plutôt pauvre, elle dépend en partie du tourisme, mais ce dernier reste secondaire face aux îles bien plus célèbres. Rhodes est la 3e île la plus peuplée et la 4e plus grande. On y compte 125 000 habitants. La moitié des habitants vivent dans la ville homonyme, tout au nord de l'île. Et l'aéroport accueille 6 millions de passagers par an. C'est une grande destination qui a permis à l'île de prospérer. On y trouve de nombreux hôtels luxueux pour une clientèle qui vient d'Europe de l'Ouest. Par exemple, en cherchant un peu, je viens de trouver le White Village, à côté de Lacania. Village blanc en anglais, un complexe hôtelier où les maisons imitent le style des villages blancs grecs insulaires, mais avec des piscines privées. La 4e île la plus peuplée est Corfou, 100 000 habitants, située complètement à l'ouest. Là aussi, il y a un aéroport bien fréquenté, et l'autoroute sur le continent arrive jusqu'au port où partent les ferries. La 5e île en population est Lesbos, 80 000 habitants, par le passé bien touristique, mais aujourd'hui l'île est surtout connue pour l'accueil de réfugiés provenant de la Turquie voisine, ce qui a baissé la fréquentation touristique de l'île. Et c'est là qu'on se rend compte que ces îles sont un peu trop dépendantes du tourisme. Et elles sont tellement nombreuses qu'il est difficile de réussir à toutes les rendre touristiques. Ensuite on a Chios, 50 000 habitants, et cette île n'est pas très touristique, elle ne dispose que d'un tout petit aéroport, puis Zante, 40 000 habitants. Je ne vais pas énumérer toutes les îles, je vais maintenant aller voir 2 îles moins peuplées mais très touristiques, Santorin et Mykonos. Ces 2 îles sont dans l'archipel des Cyclades, cet archipel qui compte en tout 120 000 habitants. Ces habitants sont surtout répartis entre une demi-douzaine d'îles.
Santorin est tout au sud de l'archipel, l'île compte aujourd'hui 15 000 habitants, et la densité y est de 170 habitants km². C'est donc une grande densité par rapport à ce qu'on a vu précédemment en Grèce. L'île a une réputation touristique internationale grâce à ses villages blancs aux toits bleus. C'est très reconnaissable. On termine avec Mykonos, 10 000 habitants, très touristique aussi. C'est peut-être l'île la plus emblématique du tourisme insulaire, car c'est une des premières à l'avoir développée. Aujourd'hui, c'est une île de jet-set, festive, avec des hôtels de luxe. Sur la petite péninsule, on peut y voir par exemple de nombreuses villas. Mais bien que ce soit des villas modernes, elles essaient toutes de s'assortir avec le style architectural de l'île, pour pouvoir lui laisser son côté attrayant. Tous les hôtels de luxe reprennent le style Mykonos pour ne pas défigurer le paysage. Cette architecture cycladique est vraiment emblématique de ces îles grecques. Autre édifice emblématique, ce sont les moulins, présents sur plusieurs îles, dont Mykonos. Chapitre 5. Économie. La Grèce vit du tourisme, et peut-être même un peu trop. Et beaucoup d'îles, qui étaient des lieux très isolés et marginalisés, ont pu devenir de grandes destinations depuis les années 60. Mais les îles sont victimes de leur succès. Tourisme de masse, surfréquentation, hausse de la criminalité, destruction de l'environnement et dépendance au tourisme. On peut le voir à Mykonos, avec toutes les piscines privées qui sont construites, il y a un vrai problème en gestion de l'eau. Il y a un fossé entre les riches touristes qui peuvent payer le prix des ressources et les habitants. Pareil pour les logements qui ont vu leur prix exploser. Après les Jeux Olympiques de 2004, la Grèce a vu son économie s'effondrer. Ces Jeux Olympiques ont coûté beaucoup trop cher pour très peu de retour sur investissement. Après la grande crise de 2008, le pays a connu une forte chute de son PIB, ce qui a entraîné de nombreuses privatisations, notamment le port du Pirée en 2016, vendu au grand groupe chinois Cosco. Le Pirée est un des plus grands ports de conteneurs en Méditerranée et en Europe, et l'industrie maritime est le deuxième secteur le plus important de l'économie grecque, après le tourisme. La Grèce a une des plus grandes marines marchandes au monde. Eh bien merci, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Grèce. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous et à la prochaine.